Hey, salut à tous et à toutes, c'est HDP Sam15. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour la suite du Tour Saint-Louis. Et comme vous pouvez le voir, on est devant avec Nicky Romero. Et on va se faire attraper par le peloton de tête emmené par la team Cannondale Garmin. Et pourtant, on est en plus 3 avec Nicky Romero, mais c'est très dur de suivre les hommes de devant. Et regardez, cette cote finale, elle va être très compliquée. Parce que Tony Junior, c'est pas le meilleur aujourd'hui. Voilà, il a que 0, donc ça va être très compliqué. Et vu ses notes, voilà. Ça va être compliqué de suivre les meilleurs. Mais bon, on peut peut-être aller jouer un top 10. C'est plus que possible à mon avis. Et on voit là-bas le début de la cote. Ça commence à monter avec les écritures sur le sol. Donc nous, on va commencer à faire quelque chose. Toi, tu vas suivre déjà Galantis Sardouel. Voilà. Allez. 11 km de l'arrivée. Ça va être compliqué comme vous le savez, mais bon, c'est possible, c'est possible. Allez, le but là c'est d'accélérer avec Tony Junior. Parce que là, Robin Schulz va tout donner pour mieux nous placer le plus possible et qu'on ait le plus de barres possible aussi pour entamer cette cote. Donc voilà, allez, ça part. Et alors que là-bas, il y a déjà un coureur qui essaie d'attaquer, c'est un Bourg-Argon, il me semble. Je sais pas qui c'est, il y a un Sky qui va se faire attraper. Voilà. Et nous, on se fait gêner avec Tony Junior, on essaye de passer. Mais regardez ça, on peut pas passer. On peut pas passer, c'est impossible. Regardez ça, c'est impossible. C'est impossible, on est en plein milieu du peloton. Regardez ça, les leaders, ils sont bien, ils sont tout en haut. Nous, on se fait bloquer. Et du coup, les autres, ils attaquent, alors que nous, on peut même pas attaquer. Regardez, Robin Schulz et Nick Romero, ils sont devant nous. Voilà, ils sont devant nous, quoi. Alors voilà, c'est n'importe quoi, mais bon. Timmy Trumpet, bon, lui, on va le laisser comme il est. Like Mike, il a été lâché voilà, en automatique, il va prendre son gel. Voilà. Galantis Sardouel aussi, en auto. En auto, il va pas servir à grand chose. Robin Schulz, allez, il est bien. Robin Schulz, tu prends ton gel. Allez, c'est bien ça, Robin Schulz. Timmy Trumpet. Voilà, allez, on augmente avec Tony Junior à 5 km de l'arrivée. Trumpet en automatique, il sert à rien aussi. Allez. Allez, Tony Junior. Faut que tu tiennes. Faut que tu tiennes, allez. On va le mettre à 81. C'est une cote très compliquée, on le sait, mais on le voit bien là-bas. On voit qu'il remonte bien. Ça va être compliqué de finir, mais bon, on a une belle barre. Regardez cette barre de malade. Mais le problème, c'est qu'on est mal placé. Même Nicky Romero est mieux placé que nous, donc voilà. Allez. Allez, Tony Junior, faut remonter. Là, on est en train de doubler le meilleur sprinter, Jakob Lindberg. Et on les voit là-haut. On les voit là-haut, les premiers. Ils vont laisser s'imposer. Veille et Jalabert. Mihailov juste derrière. Voilà. Nicky Romero qui met le tempo de ce groupe. Mais voilà, pas pour longtemps. Parce que regardez ça. C'est Tony Junior. Allez, on va mettre en x2 parce qu'elle est tellement dure, cette cote. Que voilà. Allez. Allez, Nicky. Allez, Nicky. Allez, Tony, je veux dire. Ouais, allez, Tony Junior. Tony Junior qui sprint. Il va faire un top 10 normalement. Il va faire un top 10 normalement. Allez. Et oui, 9e place pour Tony Junior, victoire de Lucas Veil pour la Bourg-Argon devant Laurent Jalabert, Ernesto Gargarino, Milan qui fait 4, Takiwana, un truc comme ça, 5e, Massej Mihailov fait 6, Jackie Croissant fait 7, 8e place d'Idomed. Voilà, j'ai pas eu le temps de dire tous les résultats, je vais vous le dire maintenant, vous inquiétez pas. Ah ben non, je vais aller au résultat, mais vous inquiétez pas, je vais vous le dire. 8e place d'Idomène et nous on fait 9e Tony Junior. Nicky Romero 10e. Donc voilà. Tony Junior. Voilà. Il est en forme, mais Tony. On est 9e au général. Le top 5, c'est l'objectif. Ça va être chaud, mais bon, voilà. Donc nous, on va tout de suite se retrouver pour, euh, pour le contre-la-montre décisif. Allez, à toutes. Et on se retrouve au début de ce contre-la-montre. Enfin, on n'est pas au début, mais pour le début de la vidéo, pour ce contre-la-montre. Et donc, on est avec Nicky Romero. On va le faire à 67. On voit que nos coureurs sont assez mal placés, alors que Hardwell, lui, va arriver. Hardwell, lui, va faire le 24e temps. Robin Schulz, il est en plus 5, mais ouais, il est
Non, il est pas très bon contre la montre. 17e, il est Like Mike et Timmy Trumpet 13e. Et pour l'instant, c'est Jordi Boom qui est le premier devant Azaquam. Et nous, on va essayer de bien gérer avec Nicky Romero parce que même s'il est assez loin, il est dans les 20 premiers, mais bon, ça va être compliqué. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'objectif c'est de faire un top 5. Sauf que le top 5, là, ça va pas être possible. Du coup, on va tenter le top 10. C'est déjà bien le top 10 avec tous les concurrents qu'il y a, voilà. Allez, on augmente Robin Schulz pour cette fin de contre-la-montre. Allez, Robin. Robin Schulz, il va pas être très loin parce que vous avez vu, il est deuxième au deuxième temps. Allez, Robin Schulz qui s'effondre, cinquième temps. Cinquième temps. Et pourtant, on était bien, on a fait deuxième au deuxième pointage et premier au premier. Voilà. Mais bon, on est tombé en défaillance à la fin, du coup, ça tout a payé. Allez, Ben et Nuts. Allez, Nicky Romero qui est plutôt bien. Plutôt bien, Nicky Romero. Hein. Vous trouvez pas? Pourtant, il en a moins un, mais je trouve que la barre est assez équilibrée. Certes, on est assez loin, mais bon, voilà. Le but, c'est d'accélérer à la fin. Le but, ça sera d'accélérer à la fin. C'est ce qu'on est en train de faire, on le voit. Allez, on va mettre pause pour finir quand même en x1, parce que voilà, on va pas mettre que du x2 non plus, sinon la vidéo serait trop courte. Mais bon, voilà. Allez, Robin. Allez, Nicky Romero, désolé. Allez, Nicky Romero qui s'apprête à finir ce contre-la-montre. On l'a mis à 77, maintenant 80. Voilà, 27e temps pour Nicky Romero. Alors que là, c'est Valentin Mosiman. Là, ça va être Jackie Croissant qui va s'élancer. Jackie Croissant, le 10e du général. Et nous voilà, on est avec Tony Junior, vous pouvez le voir, il est tout jeune. Il a que 72 de montagne, 74 de ballon. On va tenter de faire un gros truc avec lui. Allez, Tony Junior. Tony Junior, voilà, on va le mettre à 60, 66, ça peut être pas mal déjà pour le début. Voilà, mais après on l'augmentera à la fin. Allez. Au, au général, pour l'instant, c'est toujours Jordi Boom qui est le vainqueur de ce contre-la-montre provisoirement. Et au général, ben, j'en sais rien. Parce que les principaux leaders sont pas encore partis. Allez, Tony Junior. On voit peut-être que la barre verte, elle est quand même derrière la barre bleue. Ça, par contre, c'est chiant. Mais bon, vous inquiétez pas, ça va remonter normalement. 62e temps. Avec Tony Junior, je crois. Ouais. Allez, Tony. Faut remonter tout ça. Allez, faut remonter tout ça. T'as un gros potentiel en contre-la-montre. Tu sais le faire, ça. Allez, allez. 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 Et c'est parti pour Laurent Jalabert, le leader de cette course, qui part. Alors que nous, on s'apprête à passer le deuxième intermédiaire avec Tony Junior. On espère surtout être pas mal parce que là, on commence à accélérer. Maintenant, parce que là, on est en 68. Bientôt, on va être en 71 pour finir la course. Parce que vous voyez sur la carte, ça descend assez. Donc, c'est favorable pour un gars qui aime le contre-la-montre de débuter pas très fort et de finir très fort à la fin. Allez, Tony Junior qui est toujours assez loin. 64e cette fois-là. Encore. 65e maintenant. Allez, 69 pour Tony Junior. Tony Junior qui va essayer de tout faire sur ce contre-la-montre. Ça, c'est le contre-la-montre décisif. Après, il y aura une étape de montagne. Ça sera sur le prochain épisode, bien sûr. Allez, Tony Junior. Tony Junior. Tony Junior qui donne tout, mais bon, c'est pas super fort en contre-la-montre, malheureusement. Du coup, il va pas faire grand-chose. Allez, Tony. Tony Junior 69. Tony Junior en effort 69. Allez. Il essaye de tout donner, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué, allez, Tony Junior, allez, il sprint, et on fait 62e avec Tony Junior à 1 minute 3 de Jordi Boub, donc on est très loin. Allez, Milan, Yes Milan qui va faire le 8e temps pour Yes Milan. Allez.
Là, ça va être à 10 km d'arriver. Le 6e du général, je crois. Ou 8e. Non, 8e. 75e. 75e. Ernesto qui arrive. Allez. Dozingler, le 4e. 25e. Alors que Dido Mode était 6e. Dozingler qui a fait un bon chrono. Allez. Maciej Mihailov. Maciej Mihailov. 73e. Il est loin. Il est très loin. Il est très loin, Maciej Mihailov. Lucas Veil, coureur de la Bora Argon qui va faire le 46e temps. Ça, c'est pas mal pour lui. Et là, il reste plus que ce dernier coureur, Laurent Jalabert, à terminer cette course. Laurent Jalabert, allez, qui va terminer dans une position de 37e temps à 45 secondes. Jordi Boom est le vainqueur de cette étape pour la Team Sky. Et au général, je pense que c'est toujours... voilà, c'est Laurent Jalabert. On est 9e au général, c'est bien. C'est bien. Va falloir concrétiser sur la dernière étape de montagne. Et puis voilà. Ernesto Gasparino, qui est le meilleur sprinter. Meilleur grimpeur, qui est Laurent Jalabert également. Qui a assez d'avance, mais bon, vu qu'il y a une dernière étape, voilà, ça va être compliqué. Lucas Veil est le meilleur jeune. Et nous, on est 5e pour le classement du meilleur jeune. Trek Factory Racing, meilleure équipe. Et voilà, là vous pouvez regarder les résultats. Voilà, nous on est loin quand même, on est 69e du coup. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On n'a pas perdu tant de temps que ça, parce qu'on est quand même 9e au général. Mais bon, c'est toujours important. Voilà. Donc là, vous pouvez voir vos coureurs. Et donc moi, je vais tout de suite vous laisser. On va pas faire cette étape. On se retrouve dans pas longtemps pour la suite de la carrière avec la Rabobank Développement. Allez, bye bye.